Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, avec cette vidéo, je sors de ma zone de confort. Je vous propose la recette du 7 ans maison. Bonne idée, mauvaise idée, je vous dis franchement ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Bah oui, il faut quand même garder un petit peu de suspense. Alors, jusqu'à présent, le 7 ans, je l'ai toujours acheté tout près dans les magasins bio, soit nature, soit, comment dire, cuisiné. Et franchement, je trouvais ça abject. Je n'ai pas dit que c'était pas bon. Pour ma part, je trouvais ça abject. Alors, en miniature de vidéo, je vous ai proposé la recette que j'avais réalisée avec, donc ce petit plat aux saveurs asiatiques, parce que si je vous avais mis cette photo comme miniature, là, c'est sûr, je vous aurais tous fait fuir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le 7 ans, c'est une recette qui vient d'Asie. Ça se réalise à base de farine dont on extrait l'amidon pour ne conserver que le gluten. En fait, c'est un concentré de protéines végétales, tout simplement, et c'est surtout un excellent substitut de viande. Donc vous l'avez compris, pour cette recette, il vous faut de la farine. Je suis allée retourner un peu tous les paquets de mon tiroir pour trouver, voilà, cette farine, la farine à pizza. Là, franchement, vu le temps, on n'en fera plus cette année. Elle contient un taux de protéines de 14 grammes. Pour réussir le 7 ans, il ne faut pas descendre en dessous de 12 grammes. Il m'en restait 700 grammes dans le paquet. J'ai commencé par diluer avec la moitié du poids d'eau, à savoir 350 grammes d'eau. J'ai pris de l'eau froide tout simplement. Et comme je trouvais que la texture était encore trop dense, j'ai rajouté un peu d'eau pour obtenir une texture, allez, on va dire la texture d'une pâte à tarte. On débarrasse le tout sur le plan de travail et là, à la main, j'ai pétri pendant à peu près 12 minutes. Quand c'est fait, vous avez cette jolie boule. Moi, je l'ai tout simplement laissée sur le plan de travail. Vous voyez, elle est bien souple. On couvre et on lui donne un repos de 30 minutes. Le temps écoulé, la pâte s'est un peu détendue. Effectivement, le gluten commence à faire son travail et c'est là qu'on va commencer à s'amuser, à savoir qu'on va devoir laver la pâte à de nombreuses eaux pour en retirer l'amidon. Alors honnêtement, j'étais sceptique parce que je me suis dit, je vais rajouter de l'eau, ça va se déliter au contact donc de l'eau. Eh bien non, pas du tout. Le gluten ayant bien commencé à travailler, voilà ce que ça donne. Ça résiste sous la main, c'est souple mais ferme en même temps. Bref, vous l'avez, voilà, je vous mets en gros plan, parce que vous voyez vraiment l'amidon sort de notre sétan, c'est très blanc, et là, cette opération, je l'ai fait à peu près, je pense, dans mes souvenirs, 8 fois. En tout cas, tant que l'eau continuait à rester bien blanche. On rince et on recommence. Alors, avec l'amidon qu'on récolte, il paraît qu'on peut faire des recettes. Franchement, je ne me suis pas encore penchée sur le sujet, mais comme je vais recommencer, j'arriverai à trouver quelque chose à faire avec et je vous en ferai une vidéo. Vous voyez, au bout de plusieurs eaux, l'eau commence vraiment à s'éclaircir. Quand on en est à ce stade, eh bien, on le laisse égoutter. Vous voyez, ça fait vraiment, ça fait comme une pâte à modeler très souple. J'ai laissé ma pâte égoutter une trentaine de minutes. Et voilà ce que vous allez obtenir. Alors là, ça fait vraiment un gros concentré de gluten, je trouve. Vous voyez, on voit vraiment le réseau qui est bien formé. Comme je voulais donner de la saveur à mon sétan, j'ai décidé tout simplement de l'aromatiser. Donc j'ai commencé en un premier temps par le salé, ensuite j'ai mis de l'ail en poudre, de la coriandre en poudre, du paprika fumé et j'ai terminé par une pointe de piment d'Espelette. Là, c'est vraiment, vous faites en fonction de votre envie. Moi, j'ai ouvert mon placard à épices, pardon, et j'ai sorti ce qui m'inspirait le plus. On pétrit entre les mains pour essayer de bien répartir les épices partout.
Et là, il va falloir étirer au maximum votre sétan. Alors, j'ai regardé pas mal de recettes, de vidéos. Il n'y a pas franchement de technique. Moi, j'ai choisi tout simplement de faire un grand cylindre de sétan et de faire des nœuds serrés ensuite. Alors, vous ne tirez pas comme une brute naturellement, mais franchement, ça résiste très bien sous la main. Voilà, j'étais content. J'avais l'impression d'avoir fait un petit écheveau de laine, mais bon, voilà, c'était fait. Pour cuire le sétan, vous allez mettre de l'eau dans une casserole. J'ai ajouté un bouillon cube, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de bouillon Maggi, un mélange de sarriette et thym que ma sœur m'a fait, donc des herbes sèches, encore du paprika fumé, là c'était du cumin en graines, et j'ai déposé mon sétan. J'ai porté doucement à frémissement, et une fois qu'il y a une légère ébullition, vous couvrez et vous laissez mijoter pendant 1 heure. À l'issue, on débarrasse le sétan dans un plat qui peut aller au réfrigérateur. Je l'ai couvert de bouillon. J'ai laissé refroidir sur le plan de travail, puis j'ai réservé la nuit donc au réfrigérateur. Alors, voilà une fois froid ce que ça donne. Ouais, je vous l'accorde, visuellement, c'est pas top. C'est pas top, on se demande ce qu'on voit. Je vous montre la texture. Alors, effectivement, on dirait du blanc de poulet. Alors, j'ai voulu le faire proprement avec des couverts, c'était pas la bonne idée parce que le couteau, eh ben, ça casse les fibres, ça coupe les fibres. Hors caméra, je l'ai fait à la main et vraiment, ça donne vraiment les fibres du poulet. Et voilà donc ce que j'ai réalisé avec. Dans un wok, j'ai fait revenir 2 oignons nouveaux émincés dans de l'huile de sésame. J'ai ajouté du gingembre râpé et de l'ail, puis mon sétan effiloché. J'ai remué pendant environ 2 à 3 minutes. J'ai incorporé ensuite 2 cuillères à soupe de sauce d'huître. J'ai laissé mijoter encore pendant 1 minute et c'est tout simplement au service des graines de sésame blond et de la coriandre. Et franchement, mais qu'est-ce que c'était bon! Alors, ce c'est en maison, est-ce que c'est une vraie bonne idée? Oui, honnêtement, très honnêtement, oui, c'est une très très bonne idée. Franchement, je me régale parce que moi, comme je vous disais au début de la vidéo, j'avais renoncé au sétan, voilà, vraiment, c'était pas pour moi. J'ai remis la farine sur la liste de courses, la farine à pizza. Et la prochaine fois, je vous ferai une vidéo de la recette complète avec donc ce sétan. Économiquement, eh ben alors là, franchement, par rapport au prix d'un kilo de farine et le sétan que vous achetez dans le commerce, eh ben là, vous êtes largement gagnant aussi. Donc, mon grand conseil, testez cette recette et dites-moi ce que vous en pensez. Mes gourmands, merci d'avoir partagé ce moment de cuisine un petit peu original avec moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, comme à chaque fois, je vous fais de gros bisous à tous.